Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon top 3 du mois d'août, donc des 3 jeux qui ont marqué mon mois d'août. Et parmi ces jeux, il y aura un jeu familial, un expert léger et un expert. C'est parti! Le mois d'août aura été un très bon cru en termes de parties jouées. Je pense que ça a été un de mes mois les plus prolifiques en jeux de société depuis le début de l'année, avec 42 parties jouées de 27 jeux différents. C'est plutôt pas mal. Et si je peux vous donner les chiffres comme ça, c'est parce que je rentre toutes mes parties sur MyLudo. MyLudo, c'est ce site qui vous permet de gérer votre ludothèque en ligne, de tenir le compte justement de vos parties et aussi de voir un peu quelles seront les prochaines sorties jeux de société. Faut pas confondre avec Ludum parce que j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux entre ces deux-là. Ludum, c'est la boutique, MyLudo, c'est le site qui vous permet de répertorier vos parties et votre ludothèque. Alors je suis pas du tout sponsorisée par MyLudo, hein. C'est simplement que c'est un site que j'aime bien utiliser. Je l'utilise presque quotidiennement. Voilà, je trouve très facile et beaucoup plus chouette esthétiquement que BGG, qui permet aussi de remplir les stats mais qui je trouve est moins attrayant esthétiquement. Il y a moins de statistiques à remplir sur MyLudo que sur BGG, mais moi à mon niveau ça me convient très bien. D'ailleurs si vous voulez, n'hésitez pas à me rajouter sur MyLudo. Ça c'était pour la petite parenthèse de MyLudo. On va se lancer dans le top 3 du mois d'août avec tout d'abord un jeu de Shem Phillips et SJ McDonald. Alors il faut savoir que je suis pas toujours la plus grande fan de Shem Phillips. J'avais détesté Architecte et Voyageur du Tigre du Sud. Plus récemment, Érudit m'avait pas emballé des masses non plus. Mais par contre, celui dont je vais vous parler maintenant, qui est Esdra et Néhémie, lui par contre m'a énormément plu. Le thème de ce jeu est assez particulier puisqu'on va reconstruire le mur de Jérusalem, on va enseigner la Torah aux exilés qui reviennent en ville et on va faire des offrandes au temple. Alors c'est pas une grande surprise en fait que ce jeu me plaise autant parce qu'il repose en grande partie sur un système qui est très similaire à celui de Vicomte. Vicomte que j'avais énormément aimé et dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos top. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre action, vous allez compter sur votre plateau personnel le nombre d'icônes d'un certain type que vous avez. Ici dans ce jeu ce sont des bannières. Et plus vous avez de bannières d'une couleur, plus l'action qui est liée à cette couleur va être forte. Vous allez jouer une carte sur un des 3 emplacements de votre plateau personnel, vos cartes vont s'empiler, elles ne glissent pas comme dans Vicomte, et c'est après avoir joué cette carte que l'on vérifie le nombre de bannières que l'on a. On va regarder les bannières sur nos 3 cartes visibles, mais aussi sur d'autres emplacements de notre plateau. Il faudra donc bien choisir où vous voulez la jouer parce que si vous recouvrez une carte, vous n'aurez plus accès aux icônes qu'il y a en dessous, ce qui veut dire que vous allez bien devoir anticiper vos actions. Au final, Esdra et Néhémie, c'est un Eurogame, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a vraiment pas un élément du jeu où je vais vous dire « Ah ouais, ça je l'ai vu dans aucun autre jeu ». Non, c'est du classique, mais par contre, c'est extrêmement agréable à jouer. Moi, personnellement, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à ça qu'à jouer à Érudit du Tigre du Sud, que je trouve vraiment beaucoup trop tiré par les cheveux. Ici c'est assez facile à prendre en main, après quelques tours de jeu vous savez où vous voulez aller et comme dans tout bon Eurogame il y aura plein de façons de marquer des points et vous ne pourrez pas être partout à la fois. Et là c'est le moment où je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré la boîte parce que avant cette vidéo j'ai tourné celle sur les jeux des scènes où je n'avais pas besoin de boîte, mais pour mon top 3 habituellement je vous montre la boîte, donc la voici. Ensuite, autre très bon jeu de ce mois d'août, moi je vous le redis, mais ce mois d'août a été extrêmement bon. J'ai vraiment découvert des jeux que j'ai énormément aimé. Le prochain jeu de ce top, donc en numéro 2, c'est un jeu familial dont je n'attendais rien du tout et qui m'a vraiment agréablement surpris. C'est vraiment un jeu voilà, auquel on a pris beaucoup de plaisir à jouer, à ma grande surprise. Ce jeu, c'est Art Society. Art Society, c'est un jeu qui mélange placement de tuiles et enchères. Le premier joueur va sélectionner autant de tuiles qu'il y a 2 joueurs plus une tuile supplémentaire. Il peut choisir plusieurs fois une tuile de même taille, il peut varier, il fait un peu tout ce qu'il veut. Il va les mettre au centre de la table, puis il va les révéler. À ce moment-là, tous les joueurs au centre de la table vont pouvoir enchérir, donc on a tous
les mêmes valeurs qui vont de 1 à 20 et en fonction de ce qu'il y a au centre de la table, eh bien on va choisir une valeur. Bah forcément si c'est une tuile dont on s'en fout complètement parce que ce soit celle-là ou une autre, on met une valeur très faible. Si par exemple c'est la tuile qu'il nous faut parce que c'est vraiment celle qui va compléter notre plateau, voilà, alors on met une valeur qui est très élevée. On va révéler chacun la valeur qu'on a mise et en partant de la valeur la plus élevée, chacun va choisir une tuile et va la mettre sur son plateau. Il y aura donc une tuile qui ne sera choisie par personne et celle-là va aller au musée, ce qui va faire augmenter en fait la popularité de son genre. Donc tout simplement, chaque tuile a une couleur, on dit que c'est un genre particulier et la couleur qui va rester en fait va faire grimper la cote parce qu'elle va au musée, elle est exposée, donc ça va faire grimper la cote de cette couleur là et c'est très important parce que ça va déterminer les points que vous allez gagner en fin de partie. Si en fin de partie c'est le vert qui a la cote la plus élevée, et bien vous allez marquer 5 points pour vos tuiles vertes sur votre plateau. Si par exemple le jaune c'est la valeur qui a été la moins appréciée, je pense que c'est 2 points par tuile jaune que vous avez sur votre plateau ou quelque chose comme ça. Enfin vous avez l'idée. Il y a bien sûr des petites contraintes de placement et vraiment ce jeu a un matériel qui est incroyable. Enfin, franchement moi j'adore parce que c'est vraiment tous des tableaux, je l'ai déjà dit, hein, je le sais plusieurs fois sur la chaîne et sur mon compte Instagram, mais ce sont vraiment des tableaux qui sont célèbres et qui vont par contre qui vont être détournés dans le jeu. Donc vous allez avoir la Joconde avec un chapeau melon sur sa tête ou des trucs comme ça. Enfin c'est vraiment un jeu dont on prend énormément de plaisir à jouer avec le matériel, à découvrir les petites tuiles, etc. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et étonnamment on y a joué à 2 et nous on aime vraiment beaucoup y jouer à 2. Alors vous pouvez vous dire que la mécanique d'enchère ça va pas marcher à 2, et bien détrompez-vous parce que vous allez plus facilement être attentif et retenir ce que votre adversaire a déjà joué et vous allez pouvoir justement jouer plus facilement avec la mécanique d'enchère, plus essayez d'anticiper ce que vous allez faire avec ce qui a déjà été joué par votre adversaire, ce que vous pouvez pas faire quand il y a 4 personnes autour de la table. Ne le mettez pas de côté sous prétexte qu'il y a une mécanique d'enchère et que ça va pas fonctionner à 2 parce que vous pourriez avoir des surprises. Donc si vous cherchez un très bon jeu familial sorti récemment, il est là. Et le numéro 1 de ce top du mois d'août, c'est un jeu d'un auteur qui est relativement nouveau sur la scène ludique, mais qui est en train de devenir, voilà il faut le dire, un de mes auteurs préférés. Le jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui se déroule aux Pays-Bas, dans lequel vous allez actionner votre moulin et dans lequel vous allez planter des tulipes. Ce jeu, bien évidemment, c'est Windmill Valley de Danny Garcia. Le but de Windmill Valley, c'est d'avoir le plus de points possible que vous allez gagner en allant envoyer vos moulins sur le plateau central, ce qui a pour avantage d'avoir tous les bonus en fait qui sont autour de la zone où vous avez envoyé votre moulin. Et le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre de débloquer des zones de votre plateau personnel qui vous feront scorer des points en fin de partie si elles sont vides. C'est un jeu sur les tulipes, donc forcément une grosse source de points va être liée aux tulipes que vous allez planter sur votre petit parterre de votre plateau personnel. Vous allez gagner des points par rangée de tulipes similaires, mais aussi par colonnes de tulipes différentes, et à certains endroits quand vous allez placer les tulipes vous allez aussi récupérer des bonus. Et c'est un jeu dans lequel vous allez débloquer des combos entre votre plateau personnel et le plateau central, et je dirais que le principal attrait du jeu c'est les 2 roues du moulin qui sont des roues d'action que vous avez sur votre plateau personnel, et ces roues d'action vous allez pouvoir les améliorer. D'ailleurs une grande partie du jeu repose sur cette amélioration des 2 roues. À votre tour vous allez tourner la grande roue et ça va vous donner le choix entre 2 actions, celle de la grande roue ou celle de la petite roue, ou bien même de faire les deux si vous avez vraiment bien amélioré votre plateau personnel. Parfois vous pourrez même faire les deux. Et ce qui va déterminer de combien de crans vous allez bouger votre roue, c'est le niveau d'eau qui est commun à tous les joueurs. Donc en fait avant de faire vos actions, vous avez le choix de augmenter ou de diminuer le niveau de l'eau, ce qui va déterminer de combien de crans vous allez bouger votre roue d'action et du coup qui va déterminer l'action que vous pourrez faire. C'est commun à tous les joueurs, ce qui veut dire que si le niveau de l'eau est de 2, et bien tous les joueurs vont devoir bouger leur roue d'action de 2 crans. Il y a aussi toute une notion de tempo, puisque plus vous allez faire tourner vite votre roue, plus elle va vite déclencher la fin de la partie. Et ça c'est déjà quelque chose qui était présent dans Barcelona. C'était beaucoup plus méchant dans Barcelona, mais
Toujours est-il que voilà, il y a cette petite notion de tempo qui revient dans Windmill Valley. Moi c'est un jeu que je trouve vraiment excellent, je l'avais découvert au Spiel de l'année dernière, ça m'avait immédiatement plu, j'avais fait que quelques tours mais déjà je m'étais dit ah oui là on tient quelque chose de vraiment très bon, et là le fait d'avoir fait plusieurs parties ça confirme le fait que c'est un jeu que j'adore, que j'aime toujours autant suivre ce que fait Dani Garcia, et pour moi c'est clairement une des meilleures sorties de l'année, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les jeux que j'ai présentés dans cette vidéo ont piqué votre curiosité, s'ils vous intéressent, et si oui, lesquels, et si jamais vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, si c'est des jeux qui vous ont plu, s'ils vous ont déplu, dites-moi tout ça en commentaire, et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Ce sont tous des petits gestes mais qui aident beaucoup la chaîne à grandir. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sans doute une vidéo vlog. Alors ce sera peut-être le vlog numéro 2 qui va regrouper plein d'événements ludiques de ces derniers mois, ou bien ce sera le vlog de Vichy. Bon, on verra bien. En tout cas, moi je vous retrouve dans cette vidéo. Salut!